Si on vous dit que vous n'avez pas voté mais vous obéissez, et qu'on se gape de distractions, de mensonges bien emballés, de slogans, de promesses vides et d'essais comme ça, vous croyez avoir élu ce qui vous représente à la tête de l'État et au Parlement. Vous pensez avoir un impact sur la politique et ses résultats. C'est peut-être une illusion de choix et de liberté, ou peut-être des faits factuels. Mais quoi qu'il en soit, l'avenir nous le dira. Les décisions qui déterminent votre avenir, notre avenir et l'avenir du pays semblent rester dans la main d'un petit groupe de personnes bien organisées et puissantes. On vous fatigue avec la démocratie, la liberté, l'égalité, la tolérance ou encore le pluralisme politique. On nous dit le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Est-ce réellement le cas? On dirait que vous avez oublié de poser des questions, de douter, de chercher la vérité, que vous avez peur de savoir et de comprendre. Mais retenez bien qu'il n'y a pas de souveraineté sans intelligence, pas d'intelligence sans effort, et pas d'effort sans amour. Bonjour et bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler de l'élitisme. D'où vient cette notion d'élite? La théorie des élites renvoie à quoi exactement? Comment peut-on analyser les rapports de force dans la société contemporaine? Quels sont les facteurs déterminants du pouvoir? Qu'est-ce qui distingue les élites des non-élites? Doit-on parler de l'élite ou des élites? Doit-on parler du monisme ou du pluralisme? Est-ce que nos systèmes politiques sont réellement démocratiques? À la fin de cette vidéo, vous comprendrez les changements politiques et la structuration institutionnelle des pouvoirs. Vous comprendrez également si le véritable pouvoir relève de l'occupation d'un poste d'autorité ou s'il découle de la détention d'un capital financier, économique ou d'influence. Vous comprendrez si le pouvoir se mesure par la capacité de faire faire ou d'empêcher de faire faire, par la capacité d'emporter l'adhésion par des manœuvres politiques. Vous comprendrez également le rôle de l'influence, de la négociation et de la stratégie dans la course au pouvoir.